Ça, je vais avoir du mal. On va me donner mes tuyaux. Voilà. Voilà, c'est parti pour 13 minutes de cuisson à four 180 degrés. Patrick, on a l'impression d'être sur un bateau là. On est sur un bateau, on est sur un vieux cargo en fait. L'histoire, c'est que Nathalie m'avait offert ce tableau. Et sur ce tableau, c'est la reproduction d'une porte de cargo qui avait elle aussi des lettres, sauf que je l'ai fait refaire avec les lettres de ses numéros de voile, puisque Patrick est un planchiste et quand il court, ce sont ses numéros de voile et ses numéros pour courir. Et ça m'a donné l'idée de faire une cage d'escalier comme un escalier de cargo, donc des tôles rouillées, comme ça craint rien, on peut frotter avec les valises. On a chiné des hublots, on a chiné des manomètres, des lampes. Et je voulais vraiment le vieux cargo bien rouillé, le truc qui a vécu. Et j'ai, après quelques difficultés, j'ai fini par trouver quelqu'un qui avait très bien compris ce que je souhaitais. Je dessine très mal, mais je lui ai expliqué, et puis il a fait exactement avec les rivets, le double limon, donc l'escalier que j'imaginais, que j'avais dans la tête. À l'intérieur de cette demeure, on y respire le bonheur, la quiétude, le calme règne à bord. C'est au gré d'une navigation alternative, à travers les différentes pièces à vivre, que nous aimons nous promener en direction de la soirée table d'hôte où l'on va bien évidemment servir les produits de la mer. Afin de créer une ambiance sympathique autour de la table, Nathalie, les hôtes ont la tâche de répondre à des questions sur les ingrédients qui vont peut-être permettre à nos invités de découvrir les secrets de la recette. Il vous manque très peu de choses. Alors on a dit safran, oui. On a dit agrumes. Oui. Est-ce que je peux goûter Oui. bon. Ah oui, Est-ce qu'il y a un peu de vin blanc? Non. Pas de vin blanc. Ah, Je on vous élimine. souhaite un très bon appétit. Merci. Qui je l'ai fait assez au naturel, sur des galets, cuit sur ou à la poêle ou sur des galets, avec du miel et un filet de balsamique. Si j'étais très marqué par le bonheur qu'on peut offrir aux gens ou qu'on peut partager dans la mesure où très souvent j'ai vu des gens émus par le décor, par l'ambiance et puis par tout l'environnement, par le côté très chaleureux de Nathalie, par ses bons petits plats. Donc il y a beaucoup d'émotions, on voit des larmes quelquefois, des gens qui n'ont plus envie de partir, qui veulent absolument rester, et qui sont très très touchants, à la fois dans leurs propos, à la fois dans leur comportement. Moi, ma plus grosse émotion et le côté cocasse de la chose, c'est que nous avons eu un jeune couple qui est arrivé. Le monsieur me dit gentiment, est-ce que ce soir, vous pourrez apporter ça sur un plateau à ma femme, près de la cheminée? Et le ça, c'était une petite boîte avec une bague de fiançailles à l'intérieur pour sa demande officielle en mariage ici. Donc nous avions nos enfants. Un jeune couple, Patrick, et à 22h30, sans rien dire à personne, je leur dis il est l'heure d'aller se coucher. Alors mon futur gendre nous dit mais non, écoutez Nathalie, nous sommes bien, nous parlons avec vos hôtes, la soirée se passe très très bien. Non, Patrick me dit mais non, écoute, il est tôt, regarde les enfants, tout va bien. J'ai dit oui, mais nous allons aller nous coucher. Et à un moment, ils finissent par comprendre qu'il y avait quelque chose. Et nous sommes arrivés à la maison. Et là, je leur dis, écoutez, voilà. Et c'était, moi, il me fallait le temps d'aller déposer cette bague et que ce monsieur fasse sa demande en mariage gentiment à sa future épouse. Le matin, petite frayeur, quand je n'ai pas vu la bague au doigt, c'est que l'anneau n'était pas la bonne taille. Et j'espère que l'année prochaine ou cette année, on nous appellera pour revenir avec un éventuel bébé. Pour le faire avec autant de sentiments et de passion, je ne pense
qu'au bout de 7-8 ans, ça doit être difficile. Alors, je ne dis pas que je ne referai pas une maison d'hôte, puisque mon projet nouveau peut être encore une maison d'hôte, mais on la jouera et on la fera différemment. Ce sera encore une autre thématique, ça peut être ailleurs, ça peut être avec les enfants, ça peut être plus un service hôtelier, mais toujours dans le principe de la maison d'hôte et de l'échange continu. Nos hôtes, quand ils viennent ici, ont une phrase qui me marque particulièrement, et c'est de dire « mais il faudrait être difficile ». Mais on peut aussi répondre « es-tu heureux ici ?» Il faudrait être difficile. Moi aussi, je pense la même chose. C'est un instant de pur bonheur tous les jours.